le début sur la constitution, non? C'est-à-dire le début du 2001 à 2000, comment on appelle? À 2000, comment on appelle ça? 2008. À 2008, non? Donc je te disais ici, c'est le truc qui avait le règne du pouvoir. Comment on appelle? Cellou Dalein, c'est lui qui avait le règne du pouvoir. Donc moi, ma question que j'ai ici à me poser, attends, je vais grignoter même quelque chose. Puisque eux, ils veulent aller se tuer là, moi je vais préparer pour moi manger d'abord. C'est mon ventre qui m'intéresse d'abord. Donc tu vois un peu, c'est celui qui avait le règne du pouvoir. C'est lui qui était là. C'est lui qui faisait tout. Mais la question que je me pose, où est l'entreprise de Cellou Dalein Diallo, entreprise privée? C'est les opposants qui ont droit d'ouvrir les entreprises privées. Tout le monde doit contribuer pour aider ce pays-là, le peuple de la Guinée. Et les opposants et le gouvernement. Mais pourquoi l'opposition n'a même pas d'entreprise privée? Et bien, je vais dire quelque chose, je te le jure, si les opposants là avaient leur propre usine en Guinée, avaient leur propre entreprise en Guinée, je te jure, ils n'allaient pas sortir comme ça dans la rue à chaque fois pour gâter les choses. Ils n'allaient jamais le faire. Eux tous, ils ont leur entreprise à l'extérieur, ailleurs. C'est seulement pour faire souffrir nos pauvres Guinéens, nos pauvres peuples là, qui se permettent de sortir et embobiner certains groupes de jeunes pour dire que nous sommes les leaders de la défense de la Constitution. Vous êtes les leaders de la défense de la Constitution. Où est la tête? Qui est la tête? Quand je dis tête, qui est le jeune que vous voulez amener au pouvoir? Où est ce jeune? Derrière vous tous, on voit que les anciennes têtes là, qui sont cachées derrière vous, les opposants là, qui veulent venir casser et gâter le pays, ils ont tous passé. Personne n'a fait quelque chose de bon pour la Guinée. Donc, réellement, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Aucune d'eux n'a son propre entreprise. Quand je dis entreprise, qui peut faire employer plus de 1000 jeunes même, ou 2000 ou 3000 Guinéens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elle n'a qu'à lever sa main. S'il a une entreprise qui peut employer 3000 Guinéens ou 5000 Guinéens, c'est lui, il faut lever ta main si tu en as en Guinée. S'il dit, lève ta main si tu en as en Guinée. Hein? Bon, c'est l'autre là, le nouveau là, qu'on appelle PADES. Lui-même, bon, c'est des gens qu'il ne faut même pas compter. Qui a même une école privée là. Bon, ça, c'est zéro. Parce que les gens le payent. Ça, même lui. Donc, je ne vois même personne. Aucun d'eux ne peut lever la main pour dire que oui, j'ai mon entreprise privée en Guinée, où j'embauche, personne ne peut se glorifier, où j'embauche 3000 Guinéens qui peuvent travailler. Et vous êtes prêts à sortir dans la rue pour aller gâter les choses, pour aller tuer les gens. Demain là, si vous sortez, vous allez voir. Sortez, allez-y gâter. La Guinée, ce n'est pas pour vous, hein. Vous êtes les ennemis de la Guinée. Et puis quand on dit l'ennemi de la Guinée, mon frère, ce n'est pas l'extérieur seulement, hein. L'ennemi le plus mauvais, plus dangereux, c'est l'ennemi interne. L'ennemi interne. L'ennemi interne, c'est celui qui est contre l'intérêt de sa nation et de son peuple. Si vous n'êtes pas l'ennemi de la Guinée, vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte. Vous avez passé dans vous avez dirigé dans le passé, vous n'avez rien donné comme futur dans le passé. Mon frère, je te suis. C'est à moi que tu parles maintenant. Oui. Tu peux poser tes questions. Okay. Je vais répondre ça encore. Ok. Donc, si on calcule dans le fond, qu'on appelle comment il s'appelle Cellou Dalein qui devrait Cellou Dalein Diallo, l'honorable. Voilà. Moi, j'ai mon respect pour lui, hein. J'ai mon respect pour tous ceux qui ont dirigé mon pays ou qui prétendent diriger mon pays. Mes responsables, je les respecte. Mais je ne vais pas les manquer la vérité. Oui. C'est des hommes publics, ils le méritent. On y va. Ok, ça c'est normal. Maintenant, lui qui a dirigé le pays de 2001 à 2008, disons même pendant les 24 ans même qu'on appelle.
qu'on appelle, pendant les 24 ans qu'on appelle de Lansana Conté. Oui. Quel intérêt lui il avait à proposer à ce qu'il y ait un référendum? Bon, ça c'est celui dans lequel intérêt il avait pour proposer. Quel intérêt, oui. Il avait. Quel intérêt il avait? Qu'est-ce qui lui a poussé à proposer la nouvelle constitution de 2001? Ça c'est lui seul qui peut répondre ici. Mais en tant qu'un homme réfléchi, si tu me poses cette question, je vais m'enfoncer dedans un peu, à ma façon de comprendre. Tout le monde sait que dans un État, dans une constitution d'une société, même dans la famille, si le papa n'est pas là, c'est le premier fils qui prend le relève du papa. Vrai ou faux? Voilà. Donc la maman est là comme étant l'assemblée. Le papa est là comme étant l'exécutif. Le premier fils est là comme étant judiciaire, le pouvoir judiciaire. Pour vous faire comprendre. Maintenant, si c'est lui, c'est permis à voter cette nouvelle loi pour approfondir pour donner une nouvelle constitution à la Guinée, nouveau mandat à Lansana Conté, troisième mandat à Lansana Conté, dans quel but il a proposé cela à l'époque? Qu'est-ce qui l'a poussé? Parce que il voit très bien que Conté est malade. Si Conté va rendre l'âme, le mandat de Conté, avant que d'abord, son temps qu'il est malade là, je vais vous faire bien comprendre la partie. Le temps qu'il est malade, ça lui restait maintenant 2 ans. Parce qu'on était en 2001. 2002, 2003, l'élection passée c'était 1998. De 98 en 2005, ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans. 7 ans. En 2003, ça fait 5 ans, presque. Ou bien? Oui. 2003, ça fait 5 ans. Donc, lui, il a proposé en 2001. Ça veut dire qu'à 2 ans... Non, attends. Écoute. 98, 2003, n'est-ce pas? Oui. On ne parle pas pour parler, on veut parler avec la technique, comme des hommes réfléchis. De 98 à 2003, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Oui. Et dans cet intervalle, Selou a proposé la nouvelle constitution en 2001. À partir du moment que ça restait 2 ans avant que le premier régime de Lansana Conté fini. Et chaque fois que ça finissait, ça allait donner une nouvelle loi et une nouvelle élection présidentielle. Vous comprenez? Donc Selou a essayé de donner 3e mandat à Lansana Conté en proposant ce statut de 3e mandat là. Tu comprends bien ce qu'il est poussé selon moi, mes analyses. 1 minute, je vais charger mon téléphone. Ne coupe pas, reste en ligne. Ça m'a signalé là, donc je vais le mettre en charge avant tout. Il faut que je vais les charger maintenant. Donc, tu comprends un peu, mon frère? Monsieur, tu es là? Oui, je suis là. Bon. Maintenant, techniquement, je vais réfléchir. 2001, il a proposé la nouvelle constitution. Ça restait 2 ans avant la fin du premier régime de Lansana Conté. Donc, et Conté était malade, gravement malade. Sa maladie était critique. Selon moi, aurait-il fait cela pour que, en cas, si Conté décédait, et que lui pouvait continuer sous le règne du pouvoir. Parce que si ça coïncide, la mort de Conté coïncide à la fin de son mandat,
le pouvoir revient dans la main de l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui doit saisir le pouvoir et l'Assemblée va maintenant donner le truc de transition. Maintenant, si lui, il propose de nouveaux mandats, est-ce qu'il ne voulait pas se favoriser afin de se donner le temps pour pouvoir régner de plus en son propre nom sur la Guinée? Voilà selon moi comment je vois les choses techniquement. Parce que quand il s'agit de lire, il faut lire, mais il faut encore lire le temps. Tu m'as dit un jour, le temps, c'est l'un des noms de Dieu aussi. Le temps. Tout se règle dans le temps. C'est l'échelle, c'est l'étude de la chronologie. Donc il faut réfléchir aussi sur le temps pour pouvoir comprendre les choses. Il faut faire la différence. Donc j'ai fait cette différence aussi techniquement, ma lecture technique. Il dit, est-ce que ce monsieur-là n'a pas fait cela pour essayer de se favoriser, à se maintenir sur les règnes du pouvoir? Et après la mort de Conté, directement, qu'est-ce qui a bouleversé tout cela? C'est l'arrivée en force de l'armée. Tu comprends? De Dadis. Dadis a pris le pouvoir en force. Maintenant, cette prise de pouvoir par la force les a poussés à suspendre la nouvelle constitution. Parce qu'il y avait le désordre, d'abord. Après Dadis, Konaté est venu. Ça aussi, c'est dans les mêmes trucs. Konaté a fait transition. Maintenant, Alpha est venu. Il n'y avait pas d'autre constitution là-bas que la constitution suspendue là. Donc, c'était une obligation de travailler sur cette constitution. Tu vois, non? Donc, voilà, Alpha aussi a juré sur cette constitution. Donc, dans les conditions normales, lui aussi, il doit respecter cette constitution qu'il a jurée. Même si la constitution est pourrie, s'il a accepté, il doit travailler là-dessus. S'il a fini avec, il le rend. S'il veut changer aussi cette constitution, ça devrait être dans son premier mandat. Mais si lui aussi il attend jusqu'à la fin de son mandat, de son deuxième mandat, voilà une autre confusion qui vient. Voilà pourquoi j'ai dit tous les deux là ont des problèmes. J'ai dit ça dans d'autres vidéos. Ils ont tous des problèmes. Voilà où est le problème. C'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu du bienheureux. C'est le peuple ici qui est en jeu. C'est le peuple qui paye le pot cassé. Donc les jeunes là qui se disent bien ici, c'est nous la nouvelle génération, c'est nous la défense de la constitution. Hey, je vais vous dire, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Réfléchissez bien à ce que vous voulez dire. Il ne faut pas aller taper ta poitrine, parler. On est tous Guinéens. Mais ce qui est sûr, réfléchissez très bien. La défense de la nouvelle constitution là, il a la queue, il n'a pas la tête. Il n'y a pas un jeune en Guinée qui peut prendre le règne du pouvoir. Il n'y en a pas. Nouvelle génération, moi je ne vois pas une tête d'abord. Derrière FNDC, je vois que les anciennes têtes qui sont là. On ne peut pas vous suivre en tant que jeune pour aller s'hasarder. Nous on est là, on réfléchit, on voit les choses devant aussi. Mais il ne faut pas nous embrouiller. Allez-y vous asseoir. Allez-y lire aussi. Lire. Renseignez-vous sur l'histoire de la Guinée pour comprendre qui a raison, qui a tort. On va tous s'asseoir pour chercher à trouver une bonne solution pour la jeunesse, pour le peuple. L'avenir du peuple est en danger. Mais cela ne veut pas dire que vous allez prendre dans la bouche du crocodile, vous allez donner aux dinosaures. Est-ce que tu t'es chauvé dans ça? Hein? Tu tires ta main dans la bouche du crocodile et tu donnes ta main et tu le mets dans la bouche du dinosaure. Hein? Écoute, tu sais, essayons de débattre un peu. Moi, de la manière que je vois, je comprends qu'on appelle
le jeu que Diallo a voulu mettre en place. Je ne connais pas l'histoire de la Russie.